bonsoir à toutes et à tous. Déjà, avant tout, nous excusons du retard dû à des problèmes techniques. Et je pense que nous abordons ce match avec beaucoup de détermination et de confiance, en ayant beaucoup de respect face à l'équipe de la Belgique, voilà, qui a montré de très belles choses, qui est une grande nation de football européenne et mondiale. Donc voilà, nous sommes préparés pour donner tout sur le terrain pour pouvoir continuer ce tournoi. Thank you, Coach. Right now, if you have your question, as Hayam said, you just raise your hand and right. Bonsoir coach, bonsoir Mamadou, c'est Soda Cham du groupe Futur Média Dakar Sénégal. Alors coach, avant le match donc contre l'Irak, vous aviez demandé à vos joueurs d'être révoltés. Vous avez sonné la révolte. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que c'est le même mot d'ordre face à cette équipe belge? Merci beaucoup. Oui, bonsoir Soda. Moi, je pense que c'est le même mot d'ordre. Parce que quand même, on est dans des matchs à éliminatoire direct. Soit on gagne, on reste, on continue sur cette compétition. Si on perd, on rentre à la maison. Et nous, on a envie de continuer. Donc, montrer des bonnes choses pour pouvoir atteindre notre objectif. Maintenant, demain, c'est un match qui sera difficile face à une équipe belge premier de son groupe qui a montré des bonnes choses. Alors, nous aussi, on mérite notre qualification. On s'est battu, même si on a eu 2 défaites de nos premiers matchs. Et on savait que le mot d'ordre, il fallait avoir de la révolte pour aller chercher cette qualification. Les joueurs l'ont fait et il faut les féliciter. Maintenant, c'est un autre tournant qui commence. Donc, faut aller chercher cette victoire. Thanks. The back. Allez, coach Thierry Diallo de la RTS, Radio Sénégal. Allez, coach, après le premier tour, aujourd'hui, le Sénégal joue contre la Belgique. On vous a connu avec, souvent, vous avez fait preuve de réactivité et de promptitude dans vos choix et des choix qui ont souvent valu satisfaction au Sénégal. Est-ce que demain, comptez-vous en tout cas mettre en avant cela, c'est-à-dire que vos compétences dans le coaching, la réactivité, mais aussi la promptitude face à cette équipe belge? Oui, bonsoir Tcherno. Je pense que depuis le début du tournoi, on essaie de mettre la meilleure équipe. Et après, si ça marche pas, faut changer, faut tourner, ça sert à ça. Donc, je pense que les remplaçants. Et aussi, oublions pas que moi, je l'ai toujours dit et je le répète. Je suis venu ici dans cette Coupe du Monde avec 26 titulaires et tous les joueurs sont prêts pour aller chercher, pour jouer et sont aptes. Et ça, c'est très, très important, mis à part Edouard, que vous connaissez, qui a eu une blessure lors de notre match contre la Norvège. Maintenant, le plus important, c'est d'avoir les meilleurs 11 pour pouvoir démarrer ce match. On sait que ce match va être important du début à la fin. Et après, ceux qui vont rentrer aussi apporteront leur pierre à l'édifice. Thank you. So, the back. Bonsoir Pape, Cédric de Oliveira de Radio France Internationale. Je voulais savoir à quel point les 2 matchs que vous avez perdus, ça c'est quand même mal goupillé pour vous au début de la Coupe du Monde. Comment vous vous êtes construit? Est-ce que ça vous a permis de vous construire pour la suite et notamment de battre l'Irak et là d'aborder la suite de la compétition? Merci. Oui, bonsoir Cédric. Ouais, je pense que les deux premiers matchs, une fois qu'on les avait perdus, c'était difficile. Voilà, c'était des défaites amères, ça s'est joué sur des détails et il fallait corriger le plus rapidement et on sait qu'il n'y avait pas trop de temps, il fallait aller gagner ce match face à l'Irak. Les choses faites, maintenant on est qualifié, c'est un autre tournant qui commence et c'est un tournant pour continuer, il faut gagner. Et voilà, on est déterminé et prêt pour aller gagner ce match et pour continuer le tournant. Okay. Right here, yeah. Thank you. Bonjour coach. J'aimerais savoir la situation d'Edouard Mendy. Vous avez tantôt parlé de lui. Il sera absent demain. Est-ce à dire qu'il est forfait pour le reste du tournoi? La deuxième question s'adresse à Mamadou Sarr. Mamadou Sarr, depuis le début du tournoi, vous n'avez pas encore eu la chance de jouer.
est-ce à dire que Mamadou Sarr a des fournis dans les pieds si on sait que Mamadou Sarr est le fils d'un certain Pape Sarr qui a été dans l'équipe de 2002? Merci. Oui, bonsoir. Je pense que Edou, il a fait un retour dans son club parce qu'ils avaient besoin de le voir. Et là, il nous rejoint ce soir. Donc pour l'instant, il est avec le groupe et il sera parmi nous demain, avec nous, même s'il ne sera pas apte pour jouer. Maintenant, on verra parce qu'on a envie de le revoir. Donc il faut aller chercher les 3 points pour pouvoir espérer qu'il soit avec nous le reste de la compétition. Bonsoir. Forcément, oui, j'ai des fourmis dans les jambes. Tout joueur rêve de jouer la Coupe du Monde. Mais voilà, après, c'est le choix du coach. Je respecte totalement le choix du coach. Et je me tiens prêt. Comme ça, dès qu'il fait appel à moi ou pas, je serai forcément prêt. Thank you. Right in the middle. Bonjour, Yves Herman, la dernière heure Belgique. Question par rapport à Amadou Onana qui a opté pour la Belgique. Est-ce que s'il avait opté pour le Sénégal, est-ce qu'il serait dans votre sélection et est-ce que vous comprenez sa décision? Oui, bonsoir. Je pense que c'est mon fils du pays. Déjà, on respecte les choix des personnes. Ça, on ne va pas commenter là-dessus. Donc voilà, après c'est un excellent joueur qui montre des belles choses. Maintenant, il est avec la Belgique. Moi, je préfère parler de mes joueurs qui sont avec la sélection sénégalaise. Next gentleman right there. Bonjour, une question en lien à la Belgique, une pour le coach, une pour Mamadou. Pour vous, monsieur Thiaw, Rudy Garcia a parlé de vous, que vous l'avez embrassé au tirage au sort en décembre à Washington, parce que vous l'avez beaucoup compté dans votre carrière, donc à quel point il a compté dans votre carrière. Et la question pour Mamadou, c'est les souvenirs que tu as de ta courte période en Belgique, et notamment avec le petit frère d'Eden Hazard. Qu'est-ce que tu as comme souvenir de cette époque? Oui, bonsoir, c'est vrai que coach, je préfère l'appeler coach parce que quand même c'est le premier qui est parti voir Robert Nouzaré pour lui dire que j'ai vu un jeune talent au centre de formation de Saint-Etienne qui a le niveau pour être avec les professionnels et surtout qu'à l'époque, c'était chaque club, à l'époque le Saint-Etienne était en 2e division, chaque club avait droit à un seul étranger. C'est pas comme maintenant où on peut avoir 20 Sénégalais dans un club ou Ivoiriens ou autre nationalité. Et quand même, il a dit à Nouzaré et il m'a pris. Et j'étais le seul étranger. Et c'est un plaisir. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que je n'oublierai jamais. La fois dernière, c'est vrai, on s'est vu au tirage au sort. On était dans l'avion, je lui ai rappelé. Et il était vraiment fier. Et aujourd'hui, de ce que je suis en train de faire, surtout au niveau de ma carrière du coach. Et il a contribué beaucoup sur ma carrière professionnelle. Et je lui dirai toujours merci. Thanks. Okay. Right there. Yeah. La question. Non, la Belgique, j'en garde que des bons souvenirs. Voilà, j'ai passé 6 mois à Molenbeek. C'est là-bas où je me suis un peu révélé et ça m'a permis d'être là où j'en suis aujourd'hui. Donc, ouais, j'en garde que des bons souvenirs. Thank you. Right there. Bonjour coach, bonjour Mamadou. Maïsen, Desport. Coach, je vais beaucoup plus rentrer sur l'aspect technique. Hormis le match face à l'Iran, la Belgique ne joue pas avec un véritable numéro 9. Des fois, Romain Lukaku rentre en seconde mi-temps. Et depuis le début du tournoi, on voit une équipe sénégalaise avec un bloc bas. Hormis le tournoi qu'on a joué, qu'on a remporté la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc, on voit une équipe sénégalaise agressive, une équipe sénégalaise offensive. À quoi s'attend demain face aux Belges lors de leur dernier match qui ont gagné la Nouvelle-Zélande 5-1? Merci. Bonsoir Mbaye, je pense que je ne vais pas dévoiler en conférence de presse mon plan. Donc pour demain, c'est sûr que c'est vrai, à la CAN, on était très haut, on allait chercher. Et voilà, et ça nous a beaucoup réussi. Aussi, on a essayé pas mal de fois, parfois ça nous arrive de le faire. Maintenant, c'est en fonction de quand on étudie l'équipe, les choses qu'on va mettre en place. Donc, on a bien étudié la Belgique. Maintenant, attendons demain ce qu'on va mettre en place et espérons que ça va nous réussir, comme à la CAN. Okay, thanks. We give the floor to a lady right there. Bonjour ou bonsoir à tous.
Coach, j'ai une question pour coach et Mamadou Sarr. Pour Mamadou, quels signaux positifs avez-vous observés dans la préparation qui vous a rendu confiant? Alors, coach, peut-on dire que ce match est une étape importante dans la construction d'une équipe encore plus compétitive? Oui, bonjour Mariam. Je pense que ce match est très important. Déjà, on joue contre un premier d'un groupe. Nous, on sort parmi les meilleurs troisièmes. Et c'est sûr, si on gagne, ça peut faire beaucoup pour nous. Et on sait qu'on a les qualités pour aller chercher la victoire parce que quand même, on était dans un groupe très difficile. Maintenant, le plus important, c'était de se qualifier et on l'a fait. Et les joueurs ont donné tout. Et maintenant, c'est une autre compétition qui commence. On va se donner à fond pour gagner ce match et continuer ce tournoi. Okay, journalist, Madam, can you ask the question again to Mamadou Sarr? Mamadou, je voulais savoir quels signaux vous a rendu confiant durant toute la préparation, pendant que vous étiez ici aujourd'hui et avant, quand vous avez su que vous allez jouer la Belgique. Vous parlez à titre personnel? Général, non. En général? Collectif. Personnel? Non, à l'entraînement déjà. À l'entraînement, je me sens bien. Les matchs de préparation aussi m'ont aidé et à reprendre du rythme et aussi à regarder les matchs sur le banc parce qu'on apprend quand tu regardes les matchs sur le banc à ce niveau-là et non, je me sens confiant pour demain. Okay. Right. Yeah, give him first, okay, and then we come to the back. Right. Question for both of you. Andrew Destin with the Associated Press, question in English. With what happened yesterday with the Netherlands-Morocco game as well as Paraguay versus Germany, does that give your team confidence that any team can beat any team in this tournament, that you guys can pull off that kind of an upset as well tomorrow? Or do you not see it that way? Thank you. Oui, bonsoir. Ouais, je pense que, comme je l'ai dit sur les autres questions précédentes, c'est une autre compétition qui commence. Donc, on peut terminer premier de son groupe et être éliminé. Je pense qu'hier, on l'a vu sur les Pays-Bas face au Maroc. Et c'est des choses qui montrent que maintenant, c'est un autre tournoi qui commence. Faut être déterminé, aller chercher la victoire pour pouvoir rester dans ce tournoi. Thank you. Right. Bonsoir coach, Willy Diallo, journaliste quotidien, je suis derrière. Bonsoir Mamadou. Coach, j'ai une question. Je voulais savoir en fait, est-ce que les deux matchs perdus contre deux équipes européennes peuvent avoir un élément important dans la préparation de ce match-là? Est-ce que vous avez pris en compte cet élément-là? La deuxième question, c'est dans la même logique. La Belgique n'a pas perdu depuis 16 matchs. Est-ce que ça également, vous avez pris ça en compte? Merci. Oui, vous l'avez dit, on a perdu face à deux équipes européennes, nos deux premiers matchs. Mais maintenant, comme je l'ai dit, c'est un autre tournoi qui commence et aussi les matchs se suivent mais ne se ressemblent pas. Donc nous, on est déterminés parce qu'on veut continuer dans ce tournoi. On a des objectifs qu'on s'est fixés et on veut les atteindre. Donc faut se préparer. On a visionné aussi nos erreurs qui ont été commises lors des matchs contre les équipes européennes. On a vu que quand même, ça s'est joué beaucoup sur des détails. Maintenant, et ces détails comptent beaucoup dans le football. Et il faut faire moins d'erreurs et surtout être plus juste techniquement sur certaines phases et surtout être efficace dans les deux surfaces. Maintenant, on le sait, pour continuer dans ce tournoi, il faut être costaud défensivement et être aussi efficace devant pour pouvoir prétendre aller atteindre notre objectif. Okay, thanks, coach. Yeah, just the front seat. Bonjour, merci beaucoup. Bonjour, coach. C'est Pape Djibril Gueye du quotidien sur ça. Ma question, c'est pour vous deux, hein, coach. On a vu une équipe sénégalaise qui a marqué beaucoup de buts, qui a marqué, je pense, 8 buts depuis le début du tournoi. Mais malheureusement, ce qui faisait notre force,